vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et on va rester un petit peu sérieux pour une fois. Emmanuel Macron a lancé une nouvelle petite phrase depuis l'étranger sur sa vision des Français. Oui, le chef de l'État s'exprimait en anglais depuis le Forum pour la coopération économique Asie-Pacifique. Après les Gaulois réfractaires, voici la nouvelle petite phrase du président à propos des Français. Une phrase prononcée cette fois depuis la Thaïlande. French people being very proud. Certes, les Français sont très fiers, parfois peut-être un petit peu trop, voire un peu arrogants. Mais de fait, nous doutons beaucoup de nous-mêmes, parfois trop. Alors sachez que l'idée c'était de convaincre les interlocuteurs asiatiques de venir investir en France. Je vous le dis au cas où ça vous aurait échappé. C'est fait. Emmanuel Macron a ensuite évoqué d'ailleurs les nombreux atouts de notre pays. C'est donc la raison économique qui nous a valu ce nouveau moment d'introspection quant à l'âme de la France depuis l'étranger. Autant vous dire que cette sortie sur l'arrogance des Français provoque pas mal de réactions. Tellement d'amour pour nous, c'est émouvant, ironise l'un. Même à l'étranger, il nous dénigre. D'autres réactions du type l'arrogance française, il sait de quoi il parle. C'est une provocation. Bon, en tout cas, dans l'entourage du président, on temporise, on plaide une boutade et non pas un jugement de valeur. Autre sujet, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb publie un nouveau tweet très remarqué à propos de la politique migratoire et de l'océan Viking. Oui, lui qui a récemment affirmé avoir démissionné à l'époque à cause d'un désaccord sur les hotspots pour accueillir les migrants en France. Cette fois donc, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, tweet à propos de ces 26 mineurs qui ont quitté le centre d'accueil dans le Var, certainement pour rejoindre a priori leurs proches en Europe du Nord. Je cite en tout cas Gérard Collomb sur ce sujet. Lorsqu'il y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués de l'Ocean Viking finiraient par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela serve de leçon. Une déclaration de Gérard Collomb qui suscite beaucoup de vives réactions. On ne parle que de mineurs. Monsieur Collomb, on lui rappelle Francis, un militant macroniste, lui aussi ancien membre du PS, comme Gérard Collomb d'ailleurs. Et il ajoute, vous aussi, quand vous étiez un piètre ministre de l'Intérieur, vous ne pouviez retenir les mineurs en centre fermé. Les autres sont toujours là et vont être répartis entre différents États européens. Bon, en tout cas, en marge de cette controverse sur Twitter, on a appris aujourd'hui par ailleurs que parmi les autres passagers du bateau de l'Ocean Viking, les majeurs, eh bien plus de la moitié, 123 personnes se sont vues refuser aujourd'hui l'entrée sur le territoire français. Philippe Bilger, on a l'impression que tout le monde se lâche un peu là, entre Alain Juppé, entre Gérard Collomb. D'abord, Emmanuel Macron confond les Français avec lui-même. Oui, c'est très clair. Même si, et c'est intéressant de voir qu'il avait arrêté ce dénigrement des Français durant quelques années, je dirais, et qu'il recommence un petit peu en amendant. Tout de même, il rectifie après. Deuxième élément, il a traité avec beaucoup de condescendance et désinvolture les révélations de Gérard Collomb. Et pourtant, celui-ci avait raison, il a eu tort de les traiter avec dérision. Et quant à le piètre ministre de l'Intérieur qu'aurait été Gérard Collomb, je suis pas persuadé que qui que ce soit après et puis lui donner des leçons. Et on continue les suites maintenant de l'affaire Louis Boyard, Cyril Hanouna, Jean-Luc Mélenchon prend la parole sur les réseaux sociaux et il ne mâche pas ses mots contre l'animateur de C8. Oui, après la séquence des insultes contre Louis Boyard, jeune député LFI, ancien chroniqueur de l'émission, Cyril Hanouna avait interprété le silence de Jean-Luc Mélenchon comme une sorte de soutien implicite, un désaveu de son député. Il disait même, Cyril Hanouna, entretenir de bons rapports avec le leader de la France Insoumise qu'il a reçu plusieurs fois dans son émission. J'ai reçu plus souvent Mélenchon que Zemmour, avait même répondu Cyril Hanouna à Louis Boyard. La réponse cinglante est donc arrivée hier soir de la part de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez donné 52% de votre temps à l'extrême droite. Donc quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Je n'ai pas d'amis parmi vous. Vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles pour y porter notre parole. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains et nous ne le serons
Jamais. Alors, on ne vous a gardé que quelques extraits. La vidéo de Jean-Luc Mélenchon dure 6 minutes au total. Il avait déjà tweeté il y a quelques jours, dans la foulée des propos de Louis Boyard, quand 9 milliardaires possèdent 90% des médias, il y a un ruissellement de médiocrité, d'obéissance. Clémentine Autain va présenter une loi sur la concentration des médias lors de notre niche parlementaire le 24 novembre prochain. Le 24, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Une réaction peut-être, Caroline, sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais là où je suis en désaccord avec lui, c'est pas vrai, en fait. Cyril Hanouna a reçu autant l'extrême gauche que l'extrême droite. Après, donc, ce sont des temps de parole qui sont quand même comptabilisés par l'ancien CSA, qui est l'Arcom. Par contre, là où moi je rejoins la Mélenchonie, et je n'ai pas de sympathie idéologique, politique pour ces personnes, tout le monde le sait, mais j'ai trouvé inacceptable, incorrecte l'attitude de Cyril Hanouna vis-à-vis de Louis Boyard. Oui. Il aurait très bien pu lui dire les choses sans l'insulter, sans le dévaloriser. Il s'est excusé. Non, il ne s'est pas vraiment excusé. Moi, je trouve que c'est une séquence lamentable de télévision. C'est mon avis, je suis honnête intellectuellement. Louis Boyard sème le vent à l'Assemblée nationale. Mais Cyril Hanouna n'est pas... ne pas récolter Cyril la tempête Hanouna n'est pas un lapin de 6 semaines. Il sait très bien qui l'invite. Donc, désolé, on doit se conduire correctement dans une émission, surtout quand on en est le maître de cérémonie. Ça n'est que mon avis. Et c'est un lapin de 8 semaines. Je rejoins un peu Caroline, mais enfin, quand on va dans l'émission de Cyril Hanouna, on sait où on va quand même. Hein. Oui. Surtout quand on a été dans cette émission invité. Et qu'on vient pour faire un clash, ça a été révélé. Mais c'était prémédité, on est bien d'accord. Après, aller pleurer, alors qu'il dit je suis mécontent, etc. Mais allez nous faire la main sur le cœur, le drapeau français derrière. Tiens, pour une fois, il a l'amour du drapeau français. Ça va au moins apporter quelque chose. Et puis après, Mélenchon qui nous donne... Il décide à qui il va donner des brevets de respectabilité. Et ça, c'est un peu gênant. Et ce qui me gêne d'autant plus quand on l'écoute bien, il dit tout ce qu'il veut sur Cyril Hanouna. Mais il parle de toute l'équipe, de tous les travailleurs, de tous ceux qui sont autour, dans les studios, les petites mains, Et il les méprise. Mais il a un mépris pour le travail de ces gens qui ne sont pas forcément d'accord avec Cyril Hanouna. Ils viennent travailler. C'est un mépris de classe. Absolument. Alors que nous, ici, ils sont tous d'accord pour travailler avec nous. Non, je dis ça. C'est vrai. Et on les aime. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat avec ce sujet. 80% des objets des JO fabriqués en Chine ne sont pas français, puisqu'ils sont fabriqués en Chine, ce que je viens de vous dire. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et merci d'être avec nous et bienvenue sur Sud Radio.